Y. On se retrouve aujourd'hui tous ensemble pour assister à la dernière partie du Grand Prix du Littoral ici chez les Océans à Submarina. Grand Prix où les spectateurs et les locaux portent encore beaucoup d'attention car il reste encore un vague, un requin et un Atlantide dans cette compétition. Un quart de nos demi-finalistes donc, et pourquoi pas pour ces équipes à domicile qui vont défendre leur couleur bien évidemment, aller chercher une finale et aller chercher un podium. On va reparler de ces billes-là. Tout à l'heure, il y a aussi 9 autres billes qui ne viennent pas d'ici, mais qui sont là pour en découdre et pour arracher une victoire qui pourrait conforter ou relancer leur équipe dans différents classements. Et encore, on ne parle pas du classement individuel et on parle évidemment ici des demi-finales. C'est l'heure, les 12 meilleures billes, les 12 billes qui nous ont fait le plus rêver, les 12 billes tout simplement les plus fortes, en tout cas les plus stratégiques, arrivent en demi-finale. Brouillard, Trident, Aqua, Fuji, Bourdon et Neige dans la première. Trident Aqua en force, bien évidemment. Et Fraise, Mangue, Vide, Transparent, Dors et Coco dans la seconde où Dors va être bien chouchouté. Ce n'est qu'un avis personnel partagé avec le public. Allez, c'est parti. Première demi-finale donc avec Brouillard, Trident en première ligne, Aqua et Fuji en seconde ligne, Bourdon et Neige en troisième ligne. Tout est possible ici. Attention à toutes les billes. Trident et Aqua à domicile partant deuxième et troisième place. Il va falloir prendre un bon départ. C'est parti en tout cas. Brouillard qui s'est bien élancé. Et Trident est en seconde place. Aqua qui recule un petit peu. Allez, c'est parti. Brouillard qui est là, mais Trident qui fait le dépassement tout de suite et qui a l'air de s'envoler derrière. Alors attention, Brouillard. Il est pas lent tout de même. Il ne faut pas le sous-estimer. Mais là, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Les 4 premiers s'envolent. Attention entre Neige et Bourdon. Ça va se jouer sûrement la place éliminatoire derrière. Fuji s'en sort le mieux. Et prend la première place sur Trident, mais ça va être très très chaud à l'arrivée. Aqua est troisième, Trident qui finit deuxième, derrière Fuji, Aqua, Vide, Brouillard, pardon, Neige et Bourdon, malheureusement, qui est éliminé. Bourdon ne fera pas 3 finales d'affilée, mais il va quand même rapporter encore pas mal de points à son équipe. Oui, ouais, première course assez tranquille où finalement Fuji s'est démarqué et repart donc en pôle aux côtés de Trident, Aqua, Brouillard et Neige. Ouais, Neige qui a frôlé l'élimination, hein. Il a dû se battre avec Bourdon, mais il était loin des autres. Alors attention, c'est parti. Seconde course, et tout de suite. Fuji qui repart à l'attaque. Mais Trident, il a compris son jeu alors que, attention, Neige est pas très bien derrière. Oh, Brouillard aussi. Attention, oui, alors devant c'est Trident qui est là. Fuji, Aqua qui prend l'extérieur. Oh, il s'est coincé. Neige qui est coincé au haut de l'écran. Derrière, Brouillard qui revient sur Aqua, derrière Trident. Face à Fuji, attention, Trident qui est encore devant. Oh, l'intérieur de Fuji. Monstrueux, encore une fois. Mais attention, dans la dernière ligne droite, il n'a pas dit son dernier mot. Et s'il doit s'avouer vaincu. Et derrière, Brouillard qui a failli revenir sur Aqua. C'était très très chaud. Mais les autres s'en sortent car Neige s'est coincé suite à un contact avec Brouillard au tout début. Et Fuji rétablit ou prend le meilleur tour en piste pour 200e. 24,81. Nouveau temps à battre. Oui, à abattre ou à abattre, comme vous voulez. En attendant, Fuji et Trident ont fait course seule sur les 2 premières courses. Aqua et Brouillard vont sûrement devoir se disputer la dernière place qualificative, sauf si une des 2 billes en première ligne fait une erreur fatale. Allez, c'est parti. Déjà, mauvais départ de Trident, qui est un peu en perdition, mais qui retrouve tout de suite la seconde place. Brouillard qui double Aqua, attention, ça a son importance. Allez, c'est parti. Fuji et Trident semblent seuls en tête. Attention. Oh, il a fait une erreur. Fuji, mais il fait l'intérieur, il se ressaisit bien. Attention, parce qu'il est pas loin. Oh, les deux. Oh, le petit. Ah, le double. Ah, il a doublé derrière dans la dernière ligne droite, c'était un double-double, on va dire ça comme ça. Trident qui va aller s'imposer, Fuji n'est pas loin. Brouillard est solidement troisième, car Aqua a dû faire une grave erreur que je n'ai pas vue. Et en tout cas, c'est la fin pour Aqua, qui est éliminé en 32 secondes 70. Trident signe un temps correct de 26 secondes 07. Donc il y aura une bille déjà à domicile en finale, avec Trident qui partira même en première ligne. Fuji et Brouillard l'accompagnent en finale. Voilà pour cette première demi-finale. Et maintenant la seconde demi-finale avec le chouchou du public, Dors. Et oui, Dors, dernière bille qui joue à domicile dans ses demi-finalistes. Et il part en dernière ligne à côté de Coco. Devant c'est Fraise et Mangue qui occupent les 2 premières places. Vide et Transparent complète. Attention, Transparent peut creuser l'écart au classement individuel.
Tout ça va devoir être observé, c'est parti. Ouais, Fraise et Mangue qui sont devant. Attention, Fraise qui a gardé un peu sa place. Qui va tout perdre? Non, il se ressaisit bien en seconde place. Attention, Mangue qui a perdu un peu de terrain là. Et c'est Fraise maintenant qui est devant. Ah ouais, c'est très chaud après. Ouais, les 5 autres qui se tirent un peu la bourre. Fraise qui va aller sûrement s'imposer. Derrière, attention, il a fait une erreur, mais derrière, ça fait des erreurs aussi. Et il va rester devant Fraise, alors que derrière, il y en a 4 qui se jouent. La 3e place. Fraise qui va aller sûrement s'imposer devant Mangue. Coco est 3e, Vide 4e. Dors, c'est vide l'élimination. Et c'est Transparent qui prend la 6e place. Alors attention, Transparent est éliminé en 28 secondes 65. Et les billes qui restent vont pouvoir gratter des points sur lui. La porte est ouverte. Et il restera sûrement du suspense pour le dernier Grand Prix. Voilà, c'est ce qu'on voulait voir. Même si on est un peu triste pour Transparent qui était à ça de se qualifier pour cette course 2 où repartent nos 5 autres billes. C'est parti, Fraise en pole qui perd sa pole au profit de Coco, mais qui est deuxième, mais qui a tout perdu sur un contact avec Coco justement. Les 3 premiers qui s'envolent. Attention, Coco contre Dors. Dors qui est hésitant. Mangue qui l'a poussé un petit peu. Mangue qui l'a doublé. Magnifique, attention. Fraise va-t-elle repartir? Elle avait l'air d'être coincée. Attention, Mangue qui fait le dépassement sur Coco. Légendaire. Et derrière, elle est boostée largement. Et pour la seconde place, qui va la prendre? Est-ce que Coco va garder sa seconde place? Oui, Vide est 3e. Dors est 4e et Fraise nous quitte prématurément suite à un contact malheureux. Et Mangue, en 24-43, Mangue signe le meilleur temps du Grand Prix, le meilleur temps du week-end tout court, même en qualification on n'avait pas fait mieux. Elle est en forme, la vainqueur du dernier Grand Prix, elle est là pour abattre. Et c'est reparti, course 3 sans Fraise malheureusement éliminée en 29 secondes 59 et c'est reparti donc Mangue, Coco, Vide et Dors. C'est parti, Dors qui est en mauvaise posture, mais il peut se refaire. Attention, il va-t-il tenter quelque chose? Non, là, c'est Mangue qui a perdu beaucoup ici. Dors qui fait l'intérieur, non, il n'a pas la seconde place. Il n'avait pas la vision. Il se fait prendre sa 3e place qualificative par Mangue. Derrière, Vide qui a fait le dépassement sur Coco. Mais Coco va-t-elle revenir? Attention, Dors, il a pris les risques. Allez, Vide qui fait une erreur. Et Coco qui la décoince. Mais Coco qui va chercher la première place derrière. Dors, il est lent. Alors qu'il aurait pu revenir. Et les 3 premiers, Coco, Vide et Mangue à distance équidistance vont aller s'imposer et prendre les 3 places pour la finale. Dors n'ira pas en 30 secondes 80. C'est dommage, mais il était un peu juste. Et oui, entre la 7e et la 8e place, c'est quand même un très bon week-end pour les requins qui ont fait sûrement leur meilleur résultat depuis le début de cette saison de Formule B. Et donc les 3 qualifiés, Coco, Vide et Mangue. Voilà. Ouais, Mangue qui s'est fait peur quand même, mais qui a bien rétabli le tir. Et donc, on connaît nos 6 finalistes et on connaît les 6 qui nous quittent dès maintenant. On va bientôt, avant de passer à la finale, connaître les points qui sont attribués à ces billes, à ces 6 billes éliminées en demi-finale, qui vont quand même des points qui peuvent compter pour toutes les équipes, bien évidemment, pour les équipes du haut comme du bas de classement. Chaque place est bonne à prendre et au classement individuel aussi, ça peut être intéressant, surtout avec Transparent éliminé dès la première course de sa demi-finale. Et alors, c'est parti, on va voir ça tout de suite. Les requins aussi sont impatients de le savoir. Et en parlant des requins, Dors et prend la 7e place et donc prend 18 points. Aqua en prend 17. Fraise en prend 16, plus son point du 3e en qualification, on reviendra dessus. Neige en prend 15, Transparent en prendra 14 et Bourdon en prendra 13. 14 points pour Transparent aujourd'hui donc. À voir ce que vont faire les autres billes. Et quand je dis les autres billes, je pense plus particulièrement à une bille orange venant des Fruits de la Passion qui est toujours pour l'instant 4e au classement individuel et qui est toujours en lice pour cette finale. Je parle de Mangue, elle avait 15 points de retard sur Transparent. Objectif, lui en reprendre 15. Elle a déjà repris 1 pour l'instant avec le meilleur tour en course. Elle va lui en reprendre au moins, même si elle termine 6e, 6 de plus. C'est à voir jusqu'où elle ira. Mais il y a 5 autres billes qui veulent autant la victoire qu'elle a déjà goûté lors du dernier Grand Prix. Alors, il faudra se méfier. Parmi ceux-là, Coco, Trident, qui elle aussi a déjà goûté à la joie de la victoire. Vide, maîtrisé depuis le début de saison par sa coéquipière, mais qui s'est révélé aujourd'hui. Fuji, qu'on n'attendait plus. Mangue, voilà donc. Et Brouillard, grosse surprise lui, de le retrouver en finale. Mais il a mérité, il n'a pas fait de vague. Bon, le bon jeu de mots, sachant que c'est lui qui a éliminé Aqua.
Et ils se retrouvent dans cette finale où Coco, Trident, Vide, Fuji, Mang et Brouillard s'élancent à leur position respective. C'est parti pour la finale. Allez, c'est parti. Tout de suite, Coco qui garde sa place. Allez, c'est parti. Brouillard qui s'est bien élancé. Mais derrière, il perd tout. Ouais, oui. Pour l'instant, entre les trois premiers, ça se chamaille fort. Oh, ça a tapé fort. Et Vide qui perd un peu toutes ses places. Ouais, derrière, dans la partie lente d'où sortent les palmiers, les montagnes. Et Trident est en troisième position. Mais attention, les palmiers qui perdent tous. Et Trident qui se retrouve. Allez, on arrive dans la dernière ligne droite. Oh, c'est très chaud, les trois qui sont là. Trident. Oh, Trident qui perd toutes ses places au profit de Fuji. Et Coco. Oh là là, c'était très chaud derrière. C'est Brouillard qui est éliminé. Malheureusement pour lui, il a quand même fait un très bon week-end. Mais quelle erreur de Trident qui perd 2 places et qui n'est donc plus en première ligne pour les 7 secondes courses. Magnifique dépassement réalisé par Fuji et Coco qui ont joué collectif pour gratter une place chacune. Mang est remontée à la 4ème place, Vide et un peu descendue à la 5ème place. Elle est sur la ligne rouge. C'est parti, ouais, c'est parti. Et Vide va tenter de bien... Ouais, elle est bien revenue derrière. Fuji qui s'était fait peur en prenant un mauvais départ. Mais c'est les trois mêmes qui repartent devant à l'attaque. Coco, Trident et Fuji dans cet ordre-là. Attention, Coco et Trident. Oh, Fuji qui fait l'intérieur ici, qui se cale en seconde position derrière Mang. Mang qui est bien par. Mang qui fait une erreur, mais Vide en fait une plus grande. Attention, les trois qui sont encore au même endroit. Fuji qui fait le dépassement. Trident qui fait aussi le dépassement. Et il n'y aura pas de double dépassement pour Trident. C'est une seconde place. Fuji garde sa première place. Coco chute à la 3ème. Et Mang prend la dernière place pour la finale. Oh, Mang qui ne veut. Mang et Trident. Immortel qui se retrouve ici peut-être pour un deuxième podium et peut-être même pour une première victoire. C'est Vide qui nous quitte. Deuxième en qualification. Il finit 5ème en course. Course 3, Fuji, Trident, Coco et Mang. Mang qui pour l'instant a minimum 25 points. C'est-à-dire qu'elle reprendrait 11 points minimum. À Transparent, mais on va se focaliser sur cette finale. C'est parti, Trident qui garde la pole à domicile, incroyable. Oh, attention, Fuji et Coco qui sont pas loin. Mang, oh, il y a eu un contact entre Trident qui s'était complètement arrêté. Mang, ex-anti-sportif, peut-être, on sait pas. En tout cas, Mang qui ne va pas aller chercher de podium. Elle est arrêtée derrière, devant, ça se joue entre Coco et Fuji. Mais le virage de Coco est bien meilleur. Aucune erreur, ça va prendre la win pour Fuji. Pour Coco, pardon. Coco qui s'impose, Fuji avait pris tous les risques, ça ne suffit pas, seconde place pour lui. Et Trident qui arrive à l'arrêt quasiment dans un temps très lent. Mais la médaille de bronze pour lui à domicile reste une belle performance. Et Mang, Mang qui doit l'avoir amer sur Trident. Ça va parler sans langue de bois après la course, ça c'est sûr. En attendant, pas de second podium pour Mang, qui reprend donc seulement 11 points à Transparent avec mes calculs savants, car il n'y a pas eu de meilleur tour que celui de Mang. Ah oui, Coco qui s'impose donc peut-être à la surprise générale. Elle était 30e en qualification, elle nous sort un classique, tout comme Fuji 25e en qualification et Trident 32e. Les favoris n'ont pas répondu à l'appel forcément dans cette course où tout s'est joué sur ce Grand Prix à la force. Et oui, regardez, ouais, on voit un petit peu le mécontentement des supporters des Fruits de la Passion, des supporters de Mang qui ça va peut-être qui voulaient plus. Je sais même pas si ça va suffire pour passer devant au classement par équipe, hein. Donc c'est peut-être une double pas des illusions car la saison n'est pas finie, pardon, mais double amertume si vous voyez ce que je veux dire. On va regarder les points attribués à nos 6 finalistes. Coco en prend 35, Fuji 31, Trident 27, Mang 24 plus 1 du meilleur tour, on va voir ça plus tard, 25 points donc. Vide en prendra 24, 22 plus 2. Et Brouillard en prendra 20. Voilà, tous les points ont été distribués. Il ne reste plus qu'à célébrer un podium bien mérité pour les 3 meilleurs billes de ce Grand Prix. Et c'est vrai que ces 3 billes qu'on n'attendait pas forcément. Chez les palmiers, on attendait aujourd'hui Ananas. Chez les montagnes, on attendait Mont Blanc qui avait signé la pole. Et chez les Atlantides, on attendait Trident, on n'attendait que lui. Mais tout de même, Coco et Fuji 1 et 2 montrent à leurs coéquipiers qu'il ne suffit pas de briller en qualification pour briller en course et que l'inverse est largement possible. Victoire de Coco devant Fuji, Trident et 3e, magnifique podium. Eh oui, magnifique podium. Et maintenant, on va jeter un œil au récapitulatif de ce week-end, bien chargé en émotions et en adrénaline, et qui va peut-être relancer le débat pour les 2 classements individuels et par équipe avant le dernier Grand Prix.
Oui, chez les boules de neige. Et alors, récap du week-end, donc le top 3 en qualification, Mont-Blanc, Vide et Fraise, 24-63, hein, superbe temps battu en course, un meilleur temps en course pour Mangan, 24-43, et le podium final que vous voyez ici. C'est magnifique, et maintenant passons au classement par équipe pour commencer. Et maintenant le classement par équipe, on va regarder ce qui s'est passé. Ah, magnifique! Les fruits de la passion prennent finalement pour 3 points la tête aux œils de chat. Les océans, eux, passent à la troisième place et sont à 10 points des nouveaux leaders. Les palmiers reviennent, eux, à 15 points des fruits de la passion. Les miroirs complètent ce top 5. Ils sont à 20... oui, non, ils sont à 25 points, pardon. Des leaders actuels, Montagne Atlantique, Nature, Canard, Espace, Forêt et Abeilles complètent le top 12 et c'est les seules équipes à pouvoir encore gagner cette compétition. Et au classement individuel maintenant, Transparent est toujours devant, 103 points pour 99 pour Manque qui s'est rapproché à 4 points. Nanar reste le troisième et c'est Océane qui chute de 2 places à 87 points, ça va être très chaud. Trident avec sa troisième place remonte à la cinquième place. Œil rouge, œil jaune, bourdon, apesanteur, coco, Ananas et Fuji suivent et seuls les 10 premiers, donc jusqu'à Coco, peuvent encore gagner le titre individuel. Cela étant dit, la deuxième partie du classement où nous voyons désormais 47 billes ayant inscrit des points sur cette saison. Oui, magnifique, normalement en haut de cette seconde partie de classement, on retrouve Fraise qui aujourd'hui n'a pas déçu, mais on aurait quand même pu espérer un tout petit peu mieux de sa part. Oui. Et donc la dernière bille qui n'a pas marqué de points encore est Galactique. On espère de tout cœur qu'elle arrivera à en marquer lors du dernier Grand Prix. Voilà les amis, alors que les Tridents se réjouissent, enfin que les supporters de Trident et les Atlantides se réjouissent, tout comme ceux des montagnes et des palmiers, on va pouvoir se quitter, on va pouvoir quitter Submarina et nous diriger vers Vinterium, là où nous attend le dernier Grand Prix de la saison, le Grand Prix de l'hiver, pour clôturer tous les débats et tous les classements et toute une saison de B1 de Formule B. J'espère que ce Grand Prix en 3 parties vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour le dénouement. C'était Y et tout la chaîne Express. Salut!